Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à nouveau à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur PPT TV. Cette nouvelle semaine, nous étudions la 6e leçon après la 5e leçon de ce 4e trimestre de l'an 2023 qui a pour titre Motivation et préparation pour la mission. Motivation et préparation pour la mission. Et pour décortiquer cette leçon, je reçois sur ce plateau deux frères avec qui nous allons partager. Le frère Hippolyte Montbéré, bienvenue. Merci. On Vous est là portez pour très bien. l'émission. Je me porte comme un ange pour cette émission, pour la 6e leçon. Gloire au Seigneur. Et je reçois également le frère Ézéchiel. Bienvenue frère Ézéchiel. Merci beaucoup. Vous portez très bien. Je me porte très bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions commencer cette leçon, je vous invite à une courte prière. Frère Ézéchiel, peux-tu nous conduire dans la prière? Éternel notre Dieu, tu aimerais sauver une âme en ce jour. Tu aimerais guérir une personne et tu aimerais le faire au travers de simples pécheurs. Alors Seigneur Dieu, parle au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Motivation et préparation pour la mission. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles pour lire le verset de mémoire pour cette semaine dans Luc, le chapitre 24, le verset 44, où il est écrit dans Luc 24, le verset 44, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Déjà, à l'introduction de cette leçon d'aujourd'hui, qui est une leçon tellement profonde, la motivation et la préparation pour une mission, la motivation, comment trouver une motivation et comment se préparer efficacement pour accomplir une mission avec le Seigneur, l'apôtre Paul parle de quelque chose de très important dans Philippiens. Si nous allons dans Philippiens, le chapitre 1er, Philippiens, le chapitre 1er, je vais lire dans ma brochure, dans Philippiens, le chapitre 1er, le verset 15 au verset 18. Il est écrit dans Louis II, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec disposition bienveillante. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, parole du Seigneur. Avant que nous puissions décortiquer ce passage de l'apôtre Paul, j'aimerais poser une question assez basique. L'appel à la mission est-il collectif ou personnel? Frère Hippolyte. L'appel à la mission est d'abord personnel, individuel. Parce que dans Ésaïe chapitre 6, l'Éternel dit, « Qui enverrai-je » Oui. Et quand nous voyons ses disciples, il appelait un à un. Il n'a pas appelé la foule. Parce que l'engagement personnel vaut son pesant d'or. Parce qu'il y a un dicton qui dit que la masse n'a pas quoi? La masse n'a pas d'âme.
Donc, Jésus veut à ce qu'il y ait l'engagement de la conscience. La conscience collective, souvent, elle est biaisée. Mais la conscience personnelle, toutes les personnes qui ont eu l'appel personnel de manière collective peuvent maintenant être engagées dans la mission. Gloire au Seigneur, parce que cela révèle aussi une réalité. C'est cet appel individuel que Dieu fait à chacun d'entre nous qui rendra aussi la mission et l'accomplissement de notre mission plus puissante et plus efficace. On va y revenir avec le temps. Revenons sur Philippiens, le chapitre 1er, le 15e au 18e verset, qui donne quand même sujet à réflexion. C'est quoi exactement prêcher Christ? Parce que l'apôtre dit, il y a certains qui prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. C'est quoi exactement prêcher Christ par envie et par esprit de dispute, frère Ézéchiel? Voilà, comprenons d'abord que il est possible de prêcher Christ, mais avec des intentions qui ne sont pas pures. Et c'est ce dont on parle ici. C'est courant de remarquer déjà que les religions chrétiennes sont extrêmement nombreuses aujourd'hui. Oui. Comment expliquer cela alors que c'est le seul Christ? Ouais. Voilà. Il arrive que quelqu'un crée une église juste parce qu'il a un conflit. Oui, Il arrive que quelqu'un se décide de créer une confession religieuse. Juste par rivalité, il voudrait que on sache que lui aussi, il sait prêcher, il sait faire cela. Et beaucoup de choses, on le fait, comme on l'a vu dans les leçons passées, pour se faire un nom. Mais malheureusement, nous disons que c'est la mission, c'est pour la gloire des dieux, alors que derrière, c'est la recherche du nom tout simplement. Et c'est à cela que je reviens sur Philippiens 1,18. Philippiens 1,18, où l'apôtre Paul dit, il pose même une question. Qu'importe là où tu viens de finir, qu'importe de toute manière, que ce soit par apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. L'apôtre Paul semble ne pas, lui, se déranger de ce que les gens aient une mauvaise intention derrière la tête. Que signifie réellement cette parole de l'apôtre Paul? Parce que cela peut entretenir comme une certaine légèreté dans la manière d'annoncer Christ au monde. Je pense que l'apôtre Paul ne veut pas banaliser. Dès que quelqu'un se met en cours de route, ceux-là qui font les évangélisations à la sauvette peuvent s'inviter dans la mission, et il y a ceux qui sont invités par Jésus dans la mission. Oui. Et il y a un dicton aussi qui dit que Christ gagne en ordre comme en désordre. Il peut avoir des motifs inouïs, ou il veut se faire de l'argent, il veut se faire un nom. S'il prend sa Bible, quelqu'un qui était de mauvais caractère ne sera pas derrière les motifs inouïs de cette personne, et cette personne, ça serait un canal que, peu importe les motifs, l'auditoire aura à profiter de l'évangile, de cette mission, qu'on s'est invité ou qu'on a été invité par Jésus dans la mission. Donc cela voudrait dire, en d'autres termes, qu'il peut arriver que quelque part, bien sûr, les motivations de leaders religieux ne soient pas pures, mais Dieu peut gagner du fait que juste une base, une graine est jetée dans les cœurs des gens, au travers d'eux, malgré qu'ils n'ont pas de motivation pure au-dedans d'eux, les leaders de certaines religions. Certainement, dans cette mosaïque de religions, dans cette mosaïque de personnes qui s'invitent dans la mission, oui, il y a une graine qui tombe. Si elle tombe dans la bonne terre, dans l'expérience personnelle avec Jésus, ces personnes-là, la personne-là qui est cette bonne terre, où la graine est tombée, peut porter des fruits. Et ça serait comme un pont qui sert les gens à passer, et le pont restera toujours sur la rivière. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et revenons sur la mission. C'est quoi la mission? Est-ce ces événements sporadiques, comme des campagnes d'évangélisation, de programmes,
de programmes spirituels ou c'est quoi exactement la mission? Quand on parle de la mission, parce qu'on parle d'une préparation pour une mission, c'est quoi une mission exactement? Voilà, je pense que c'est clairement dit dans la leçon. Oui. Les femmes, euh, après être allées à la tombe, après la résurrection de Jésus, ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses et c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ils ne pouvaient le garder. Et voilà, on parle de la bonne nouvelle. Oui, dans notre marche avec Christ, il va arriver à un moment donné où nous allons expérimenter des choses avec Dieu. Nous allons voir des choses. Et ces choses-là, dès qu'on les verra, on aura ce besoin de les partager. Et la mission, c'est que on dise. Voilà pourquoi il est écrit, venez et sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Dès qu'on a goûté à cette bonté-là, alors on peut la partager et c'est ça la mission. Ok, partager, donc c'est comme si partager la bonne nouvelle, c'est partager ce qui est écrit dans la parole, mais aussi partager les expériences personnelles. Finalement, si on n'a pas d'expérience personnelle avec Dieu, on n'est pas encore alors appelé pour une mission. Oui, vous voyez, Jésus il n'est pas venu et dit à Pierre, Pierre, voilà, va aller faire des nations mes disciples. Non, non. Il y a eu quelque chose qui s'est construit. Et comme on l'a vu, même ces expériences-là étaient basées sur la parole de Dieu. Ce n'étaient pas des choses qu'ils écoutent comme ça, mais c'était basé sur la parole de Dieu. Et il a fallu que quelque chose se construise avec les disciples. Il a fallu qu'ils mangent pour pouvoir aussi donner quelque chose. Donc, si nous n'avons pas quelque chose que nous avons reçu du Seigneur, il nous serait très difficile d'avoir quelque chose à partager avec le Seigneur. Et je me demande, pourquoi Jésus a insisté sur le fait qu'il soit important aujourd'hui que notre témoignage, le témoignage que nous emmenons dans le monde, ce témoignage-là soit en conformité avec l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu aujourd'hui. Par rapport à cet aspect lié à l'accomplissement prophétique, ça doit être basé sur le fondement. Oui. En lisant la Bible, il nous est dit que l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Oui. Et il est dit, là c'est Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau de Dieu, c'est là le fondement. Tout ce qu'il y aura comme expérience qui n'est pas basé sur cet agneau qui est Jésus-Christ, en tout cas, ça serait du bluff. Ça serait de l'aventure. Et donc, quand vous voyez Marie, elle a eu un CV actualisé avec Jésus. De la lapidation. Elle a eu de l'expérience. Elle a nourri son expérience au pied de Jésus. Oui. Avant la crucifixion de Jésus, elle a fait quoi? Elle a versé de l'huile. Pendant le procès de Jésus, les CV continuent. Marie fait quoi? Elle suit Jésus de près. Et au 3e jour, cette femme se dit que non, je dois aller embaumer le corps de mon maître. Elle a eu à avoir un CV actualisé. À part les CV actualisés, c'était fondé sur la parole. Oui. La parole pure, sans compromission. Pourquoi cette question? Parce que, évidemment, à un certain moment, dans Luc 24, les apôtres se sont retrouvés au cœur de l'accomplissement d'une des grandes prophéties même de la Bible, mais ils ne s'en sont pas aperçus. Donc, ils étaient là, la grande prophétie était en train de s'accomplir, et l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde était en train d'être immolé, il est mort, et il est ressuscité, même les disciples n'y ont même pas cru, et après, c'est Jésus qui vient vers eux, ils ne croient même pas en sa résurrection. Voyez-vous, aujourd'hui, les accomplissements prophétiques
quelle est l'importance, quelle serait l'importance et l'orientation qu'aurait l'évangile aujourd'hui, pendant que nous nous prêchons l'évangile, pendant aussi une période comme celle-là, où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux? Quel aurait été le sens et l'attitude que nous devrions avoir pendant que nous annonçons l'évangile? Voilà déjà qu'il y a tellement de signes qui sont en train de s'accomplir. Oui. Tellement de choses qui s'accomplissent et nous le voyons. Mais malheureusement, nous-mêmes, on n'est pas alarmés. On est tranquilles, nous les chrétiens, alors que des signes sont visibles. Oui. C'était le cas. Pierre et nos disciples, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec lui. Mais malheureusement, ils ne s'apercevaient même pas qu'ils étaient accompagnés de Jésus. Vous voyez que nous pouvons, des choses peuvent s'accomplir. Jésus peut être même à côté de nous. On peut même être dans l'église, on prêche, on donne des messages. Mais malheureusement, nous sommes dans le bruit. Et vous savez pourquoi? Parce que nous ne nous arrêtons pas. Nous sommes toujours là en train de faire des choses. Donc, par moment, Dieu nous demande de nous arrêter. Par moment, il faudrait que nous arrêtions d'essayer de faire des choses pour Dieu et s'arrêter pour écouter ce que Dieu veut qu'on fasse. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on écoute. Qu'on écoute le Seigneur nous donner des orientations, parce que cela est important pour la mission. Revenons sur les disciples dans Actes des Apôtres. Quelle différence y a-t-il entre le disciple de Actes, le chapitre 1, et les disciples de Actes, chapitre 2? Parce qu'on voit comme une nette différence entre... C'était les mêmes disciples au chapitre 1, mais au chapitre 2, on se rend compte que c'est comme si c'est de nouvelles personnes pendant que ce sont les mêmes. Que s'est-il passé? Je voulais dire que c'est une continuité. En Actes chapitre 1, il y a les temps d'attente. Oui. Où il faut arrêter. En Habakkuk, il est dit que toute la terre fasse silence. Les temps de silence, on veut écouter le maître. Et là, le maître donne des directives. Voilà les directives à suivre. Maintenant, en Acte 2, c'est l'accomplissement. En Acte chapitre 2, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut l'effusion du Saint-Esprit doit avoir d'abord les préalables. Là, nous sommes en Acte chapitre 1. La communion fraternelle, les temps de prière, les temps de l'étude. Même la confession. Ils se sont confessés le péché les uns les autres et ils se sont pardonnés. Ils se sont pardonnés. Et les conflits qui naissaient entre Jacques et Jean, qui serait le premier, ces histoires-là ont disparu parce que ils ont appris au pied du maître que non, on doit se taire et adorer. Il nous manque les temps-là de se taire et d'adorer. Pendant nos services de culte hebdomadaires, les services du culte chaque sabbat, nous ne faisons que le bruit tel que l'a dit le frère Ézéchiel. Nous voulons parler, nous voulons discourir. Et si nous, toujours en Luc chapitre 24, sur les chemins d'Emmaüs, il y a eu un temps où les gens discouraient. Les deux disciples étaient en train de discourir sur la parole de Dieu. Un temps, ils se sont arrêtés et les yeux se sont ouverts. Les yeux ouverts, ils ont reconnu le maître. Nous avons aussi besoin de ce temps-là. Les temps de silence, écouter les directives et demander pardon, et le Saint-Esprit descendra sur nous et la mission aura des effets spectaculaires dans le monde. Gloire au Seigneur. Et de là, vers la fin de notre émission d'aujourd'hui, quelle est la part de l'homme et la part de Dieu? Parce que je me posais cette question de savoir la part de l'homme, c'est laquelle dans la mission, dans la préparation de la mission, et la part de Dieu. Parce que je vois, c'est comme si connaître bien la part de l'homme et la part de Dieu nous permettra de comprendre au mieux les résultats qui résultent de notre mission. La part de Dieu, c'est laquelle? Et la part de l'homme, c'est laquelle? Voilà, déjà, les titres de ce trimestre, il est intitulé « La mission des dieux, ma mission ». Déjà, comprenons que la mission, c'est la mission des dieux. Gloire au Seigneur. Et lui-même, il a fixé ce que nous devons faire. Il a dit « Allez ».
En fait, notre tâche, c'est seulement nous soumettre à cet ordre. Lui-même, quand il donne une mission, il prévoit le nécessaire pour que cette mission puisse être accomplie. Notamment, il envoie, il nous donne même les capacités. Nous avons vu avec les leçons passées que Dieu nous transforme dans la mission. Dans la mission. Et une deuxième chose, il nous accompagne de son esprit. Et vous pouvez voir les disciples qui avaient du mal à chasser les démons. Non, ils pouvaient prêcher maintenant. Ce qui est comparable à notre cas actuellement, l'inefficacité qu'on voit dans la propagation de l'évangile. On ne sent pas encore cette puissance-là de 3000 baptisés le même jour après avoir prêché l'évangile comme à l'époque de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, bien sûr. On a vu qu'il y a des préalables. La mission, elle se prépare. Et il est dit, j'avais lu quelque part où on dit n'est pas se préparer, c'est se préparer à l'échec. Donc nous devons avoir ce moment de préparation. Nous devons avoir ces temps avec Dieu où nous nous arrêtons, nous l'écoutons. Nous devons avoir ces temps de communion. Nous devons avoir ces temps de veiller pour que le Saint-Esprit descende sur nous et nous accompagne dans la mission. Gloire au Seigneur. Je vais considérer cela comme le mot de la fin du frère Ézéchiel, frère Hippolyte. Pourquoi cette inefficacité est perçue aujourd'hui, en conclusion? Il y a une efficacité dans la mission parce que, il y a peu d'engagement. Deuxièmement, il y a absence de l'effusion du Saint-Esprit. Et tout cela est dit à quoi? C'est parce que nous sommes un peuple qui ne veut pas se taire. Nous ne voulons pas être attentifs aux directives. Nous sommes devenus des connaisseurs dans les affaires de Dieu. Une fois soumis, tel que le disait le frère Ézéchiel, le Saint-Esprit verra qu'il y a un cœur disposé à m'écouter et il va nous capaciter. Et nous serons un sermon. Et plusieurs personnes viendront au Seigneur si nous sommes devenus des sermons. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe 6, le verset 8, comme ça a été bien cité ici. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Nous aurons la capacité et la possibilité de répondre positivement à cet appel si nous avons la capacité de nous arrêter. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce et nous donner la possibilité de voir dans la dimension divine comment lui, il veut qu'on voie. Ainsi nous comprendrons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Puisse le Seigneur vous bénir pendant que nous finissons cette leçon. J'aimerais inviter le frère Hippolyte à nous conduire dans la prière pendant que nous finissons la leçon d'aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps de partage où nous venons de voir l'Église primitive. Une Église qui était disposée. Une Église qui a suivi les directives. Père éternel, ça fait longtemps que nous avons été dans le bruit. Père, fais-nous le temps. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous taire et t'adorer. Amen. À t'adorer, Père éternel, nous serons un sermon vivant et plusieurs personnes viendront à toi. Amen. Fais-nous, dis bien Seigneur Jésus, afin que nous puissions être des outils motivés pour ta mission, afin que, ensemble avec ceux-là qui vont te connaître, nous puissions hériter le ciel par les mérites de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est ainsi que nous clôturons la leçon d'aujourd'hui, tout en vous remerciant d'y avoir participé tant chez vous à la maison. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, de poser votre question. N'oubliez pas également de partager cette émission au plus grand public afin que plusieurs trouvent salut au travers de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.